up at night, yeah. Make all the demons quiet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvé sur YouTube. Donc je suis Débo et bienvenue sur ma chaîne. Bisous. Aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'aimerais vous montrer mon atelier. Donc il a pas mal changé. J'ai pas du tout pris de photos, vidéos avant. Aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'aimerais vous montrer mon atelier. Donc il a pas mal changé. J'ai pas du tout pris de photos, vidéos avant. Parce que bon, j'y ai pas pensé et que j'étais à un moment de l'année où je faisais plus trop de couture et j'étais plus trop sur les réseaux, donc voilà, ça arrive. Et donc, faut se dire que cette pièce, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. J'ai un peu perdu la main aussi pour les vidéos, pour papoter devant vous, mais bon, on va y arriver. Donc déjà, j'ai la chance d'avoir une pièce à côté de mon salon. Qui est pour moi et mon fils. Il a son petit bureau et tout, donc c'est sympa. Donc c'est bien parce que je peux entasser tout mon bazar. Et en fait, c'est au moment où j'ai tout rangé que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal de bazar. Mais bon, alors je tourne la caméra parce que là, alors faut savoir que j'ai pas du tout de caméra, j'ai plus de trépied parce que les miens sont, enfin j'en avais deux, ils sont dead. Donc j'ai un petit trépied de main là que je tiens dans ma main et mon téléphone. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité ça ira, sachant que la luminosité est pas ouf dans l'atelier. Donc voilà. Mais bon, je vous montre ça. Donc là c'est mon salon et voilà, on rentre. Donc ici, donc tout était d'une peinture vieillie et au plafond c'était couleur bois. Les vieilles poutres quoi, donc j'ai tout repeint en blanc, voilà, pour que ce soit un peu plus lumineux. Et donc je vous montre une vue d'ensemble. Donc on rentre ici et voilà, et là-bas j'ai fait du coup une petite peinture que j'aime beaucoup dans mes couleurs et un rappel de la bande dorée. Hop, si je me tourne juste ici. Voilà. Et le contour est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Sachant que, je sais pas si vous verrez, mais mon petit artiste gribouilleur a laissé sa patte. Donc, au début, on enlevait la gomme magique, mais au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas grave, on repeindra au moment venu. Donc ici, j'ai mon mannequin de couture. Très cher mannequin de couture, Rory de son petit nom. Ici j'ai un meuble, alors je suis un petit peu près. Voilà, donc ici on a un meuble que j'ai hérité de ma grand-mère. Donc c'est un meuble, j'aime beaucoup ce meuble, parce que c'est un meuble secrétaire un peu. Vous voyez, ici je peux déplacer ma chaise et m'installer. Donc bon là j'ai un projet de diamond painting, excusez mon accent qui est pourri. J'ai mon PC et puis voilà, c'est tout. Là en haut j'ai du scotch, des enveloppes pour expédier, que ce soit les vêtements sur Vinted ou mes petites créations. Voilà. Dans ce tiroir ici j'ai tous mes simili-cuirs, donc j'en ai quand même pas mal. C'est là que je vous dis que c'est quand on re-range tout son bazar qu'on se rend compte qu'on a du bazar. Et à vrai dire, je pensais pas avoir un... Enfin, je savais que j'avais beaucoup de tissus, mais là... Donc voilà, j'en ai plein. J'ai du noir, du camel, du gris, du marron. Enfin bon. Voilà, ça c'est le premier tiroir. Le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est peinture pour Arthur et pour moi. C'est un petit bricolage quoi. Et en dessous, et là c'est rien, c'est juste des sacs pour emballer sous vide les vêtements. C'est là qu'il y avait des tissus le temps des travaux. Ici j'ai ma
ma planche à repasser, qui est vieille comme l'érode, mais c'est une planche à repasser, donc c'est pas grave. Et je vais vous montrer maintenant mon meuble Kallax. Donc comme vous le voyez ici de loin, c'est un meuble 25 cases. C'est super pratique parce que du coup j'ai pu classer mes tissus par composition ou par couleur ou pas. Enfin, voilà, c'est super sympa. Donc ici, dans le premier casier ici, derrière le petit truc à LED, là, truc lumineux, il y a donc tous mes magazines. Ici, dans cette case-là, on a donc mes livres de couture. Et alors ici, c'est du tricot. Moi, je fais pas trop de tricot, mais c'était les livres de ma maman, donc je les garde bien au chaud. Et donc ici, on a du coup couture et crochet, parce que crochet, je suis un peu plus douée que tricot. Et là, ici, c'est mes petits élastiques à cheveux que je laisse là pour emballer mes coupons de tissu coton. Ensuite, la case d'après. Donc là, c'est tous mes patrons pochettes. Voilà. Donc il y a pas mal de Direndo en fait, principalement. Voilà. Une petite bougie pour l'ambiance. Alors là, oh, la petite collection des, des trucs de Super U, là, Harry Potter. Avec la liste de mes manquants. Et là, mes doubles, si jamais. Donc, bah oui, c'est pratique avec mon machin là. Ici, je vais avoir toute une caisse, en fait, où il y a tout ce qui est projet laine, en fait. Tout ce qui est tricot, crochet. Là, la petite boîte verte, dedans, c'est du... Alors, je sais plus du tout comment ça s'appelle. J'avais acheté ça à un salon créatif. C'est pour faire des... Oh mince. Attendez, je vais essayer de sortir ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est dingue de perdre la tête sur ça. Attendez, hop. Je pourrais re-ranger après, c'est pas grave. Donc là, ici, je vais le faire tomber, c'est sûr. Attendez. Donc ici, dans cette magnifique boîte à gâteaux, comment ça s'appelle? Donc ça vient de Histoire en laine à du feutrage à l'aiguille. Voilà, c'est ça. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais je sais qu'il est là au chaud et c'est trop mignon. En fait, j'ai hâte de m'y mettre, mais c'est pareil, il faut le temps, quoi. Donc ça, du punch needle, enfin c'est vraiment tous mes trucs de laine, quoi. Les aiguilles à tricoter de maman ici, et j'en ai d'autres en haut dans la boîte aiguilles à tricoter, voilà. Juste ici, mon gros doigt, là. Donc voilà pour cette boîte de rangement. Ici, alors toute cette colonne là, enfin ces deux cases, c'est pour ma boutique. Donc il y a des bavoirs déjà cousus en fait, que j'ai plus qu'à broder. Là c'est mes petites enveloppes, là c'est des projets que j'ai commencé. Et on continue, donc sur la deuxième rangée, ça fait un peu brouillon mon truc mais bon. Là on a des projets crochets commencés. Ici c'est tissu jersey plutôt enfant. Celui-là il est vraiment trop beau. Regardez ça, cette beauté. Donc ça je l'ai acheté au quartier des tissus de Montaigu, pas loin de chez moi. Ici, non mais vous allez dire, c'est des tissus qui ont au moins 3-4 ans, mais oui, effectivement, puisque mon stock ne bouge pas. Donc ma priorité, ça va être d'attaquer mon stock avant d'acheter du tissu. Là, du coup, ça va être tous les jerseys un peu scuba, etc., mais à motif. Donc plus pour moi, enfin oui, bah, de toute façon oui, que pour moi. Là, on va avoir tout ce qui est jersey uni. Donc essentiellement du noir marine, du vert kaki. Voilà. Donc ça vient de soit Dries & Stoffen, soit le fil de Léontine, soit Divasus.
Ça, c'était Sonia qui nous avait fait découvrir ce site. Donc voilà. Là, on va voir plutôt les mailles chaudes avec ce magnifique tissu là de chez Léontine que je n'ai encore pas cousu. Donc voilà, les mailles un peu épaisses, jogging. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est double gaze, coton imprimé. Voilà, alors c'est plus des motifs pour enfants, je dirais, ou des motifs fleuris. Là, on va avoir tout ce qui est tissu chaîne et trame pour l'habillement, donc à motif. Ici, on va avoir les tissus que je vais appeler tissus spéciaux. Donc, on va avoir du velours côtelé, de la toile un peu épaisse. Alors ça doit être des anciens rideaux. Là, on a un carré de jacquard. Par exemple, là, on a des magnifiques tissus que j'avais trouvé pareil à un salon créatif. Là, on a du jacquard trop beau que je destine à une veste. Et bon, c'est pareil, c'est en attente. Donnez-moi du temps, s'il vous plaît. Là, on a les cotons unis et le lin. Lin viscose. Enfin, lin plus, oui. Lin et lin viscose, il y a les deux. Ici, donc, les 3 casiers du bas, là. C'est tout ce qui est polaire et minky. Il y a un petit peu de nid d'abeille, là, 2. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Ici, du coup, à côté, on va avoir tissu éponge. Là, donc ici, je vais avoir de la feutrine et du simili-cuir et des chutes de cuir qu'on m'avait donné. Là, j'ai 2 tissus pour faire des toiles de tissu en jersey. Ici, on a ma boîte de bord-côte. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc une petite boîte crafting suffit. Et ici, en dessous, du thermocollant. Là, c'est la caisse de la honte. C'est-à-dire qu'il y a tous les patrons que j'ai pas encore découpés, que j'avais fait imprimer en A3 ou A4. Donc il y en a pas mal, plus du bordel que je savais pas où ranger. Voilà, on a tous un tiroir ou une caisse de la honte, c'est pas grave. Là, c'est des petits lainages. Voilà, il y a des tissus que j'ai récupérés chez ma maman à son décès, donc ceux-là en font partie. Ici, du coup, on a des patrons que j'ai déjà cousus, et bah, là aussi. Et il y a beaucoup de patrons modes et travaux, parce que ma maman était abonnée. Donc, dans le classeur bleu, c'est que des patrons modes et travaux. Ici, dans cette petite caisse, donc on finit là l'étage. Enfin, le meuble Calax, pardon. Ici, il y a des tissus plutôt chiffon et doublure. Là, on a une boîte où il n'y a rien dedans. Et là, on a mon fer à repasser, qui est vieux lui aussi, mais qui va très bien. Là, rien à voir avec la couture. On a une machine à badge. Derrière, on a la boîte de ma Cricut Joy. Et ici, on a... Alors ça, c'est pareil, on me l'a offert. C'est ma nièce qui me l'a offert, que je n'ai encore pas fait, mais que j'ai hâte de commencer lorsque j'aurai un petit moment. C'est pour les fans Harry Potter, voilà. C'est le terrarium d'Hagrid. Donc, pas mal de patience pour faire ça. Et pas mal de temps aussi, j'imagine. Je devrais y arriver, c'est pour les 7 ans et plus. Ici, dans cette caisse... On a des projets découpés mais pas commencés. Là, j'ai le sac de voyage Stockholm, par exemple. Donc, j'avais coupé toutes les pièces en simili-cuir. Enfin, voilà, c'est 2-3 projets commencés à découper mais pas cousus du tout. Et donc, voilà pour le meuble Calax. Donc, maintenant, je vous remontre un petit peu la vue. Donc, ici... J'ai un copain qui fait ça et est super doué, donc il récupère des fûts. Et donc là, il m'avait fait un meuble étagère et avec un autre fût, j'ai, pareil pour les fans Harry Potter, j'ai un siège avec le logo de Serpentard. Voilà, j'adore ce siège. Donc c'est plus Arthur qui s'en sert quand il est ici à sa table pour faire de la peinture. Et il a son petit bureau ici.
Le sapin est fait, hein, on l'a fait tous les deux, attention. Donc il a 2 espaces, ici et ici. Voilà. Donc une vieille table qui fait très bien l'affaire. Et donc dans ce meuble-là, hop. Donc là, bon, bah, j'ai 2 tissus, un que j'ai acheté dernièrement. C'est dur de ne pas résister, regardez ça. Faut faire une belle chemise de bûcheron. Et là, c'est un coupon de jacquard pour faire un coussin à ma nièce. Voilà, qui est fan de l'Asie, plus particulièrement de la Corée. Dans la caisse en dessous, c'est un petit peu de stock de mes créations. Là, on a donc des vieux vêtements. Par exemple, là, vous voyez, il y a du jean. Et ça va me permettre de faire des petits accessoires en récup et tout. Là, c'est pareil, c'est des vieilles fringues, mais que j'ai mis là parce que je pense pouvoir en faire quelque chose. Là, on a une statue qui vient de chez Papy Mamie, en bois. J'aime beaucoup. Hop, je la mets là. Ici, donc on a la boîte de couture vieille de ma maman. Et là, on a la... Alors, je l'ai mise sous un rideau pour pas qu'Arthur y touche parce que comme c'est à l'air libre. Là, on a la boîte de couture de la grand-mère de mon chéri qui est décédée aussi. Donc là, c'est pareil. On garde ça précieusement. Et en dessous, donc on a des tissus hyper épais. Donc là, c'est des rideaux. Et là, c'est de la grosse toile là pour faire de l'ameublement. Ah, alors on a un crayon qu'Arthur a laissé, merci. Et donc ici, donc on a investi donc dans le meuble Kallax et dans ce rangement ici. Et il y a le même de l'autre côté, hop, là-bas. Et on a acheté du coup un plan de travail de cuisine. Et c'est très bien, j'en suis ravie. Alors bien sûr, dans tous travaux, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais c'est toujours les finitions qu'on fait en dernier. Donc là, il n'y a pas de finition. Par exemple, sur mon plan de travail, j'aimerais qu'il y ait des ronds pour pouvoir passer les fils parce que là, ils sont en fait devant moi et j'aimerais qu'ils soient derrière les machines. Mais pour l'instant, je le fais pas et ça me va quand même. Alors ici, on a ma brodeuse Pfaff Créative 3.0. Voilà, donc un petit et un grand cercle à broder. Voilà, là c'est un petit tableau d'affichage. Alors je vous montre ce dessin parce que papa l'a fait avec Arthur. Ils étaient très fiers tous les deux. Là, il y a la petite Cricut Joy. Là, on a ma machine à coudre Juki que j'adore. Tac. Derrière, oh, mais c'est le bazar hein, quand même. Hein. Bien sûr que, comme d'habitude. Là, on a la petite boîte avec les outils de la machine. Là, un petit meuble avec un peu de tout, des aiguilles à main, des aiguilles pour la machine, des boîtes neuves, craie, colle, vieille lame, des cartes SD. Là, c'est plus les outils pour la Cricut. Voilà. Puis là, du bazar, hein, toujours. Voilà, ça c'est... J'adore cette petite boîte, je l'avais commandée sur Etsy. Regardez-moi cette merveille, comme elle est jolie. Il n'y a rien dedans. Il y a des fèves Harry Potter, pour rester dans le terme. Des cartes de visite. Voilà. Ça, c'est les cadres que ma soeur m'a offert et qu'il faut absolument que j'accroche. Vous voyez, c'est les finitions toujours. Et ici, on a la petite surjeteuse. Voilà. Donc maintenant, le contenu des tiroirs. Je sais pas si ça vous intéresse, tout ça. Moi, j'aime bien regarder des vidéos comme ça donne des idées de rangement et tout. Mais bon, moi, je suis pas l'as du rangement. Donc là, j'ai des carnets en tout genre. Là, j'ai mis stabilisateur, colle et truc lavable pour la brodeuse. Voilà. Alors ça, j'ai essayé. C'est vrai que c'est bien parce que ça permet
de mettre un vêtement ou un tissu pour broder. Mais par contre, je trouve que ça dépose de la colle sur l'aiguille. Et du coup, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous utilisez ça, si vous avez une brodeuse, enfin vous me direz dans les commentaires, mais oui, pour moi ça dépose de la colle et du coup il faut changer plus facilement, enfin plus rapidement pardon, l'aiguille, parce que du coup ça prend mal le fil, etc. Ça casse le fil. Bon, c'est ce que j'ai constaté. Là on a tous mes fils de broderie. Donc, tout. J'en ai qui sont pas ouverts parce que en fait j'en ai eu en cadeau par la vendeuse lorsque j'ai acheté ma brodeuse. Paf! Et là il y a des petits formats. Voilà. Ici on a tout ce qui est boutons pression. Donc j'ai des boîtes, des vieilles boîtes. Donc là avec les boutons de la grand-mère de mon conjoint. Ça c'est la boîte qui vient chez Lidl avec la pince pression. Et là j'ai une boîte remplie de boutons également. Je sais pas si j'en avais eu à mon calendrier de l'Avent l'année dernière par mon chéri. Il m'avait acheté plein de petits boutons comme ça. Là. Donc, il veut me voir coudre des chemises parce qu'il trouve que ça me va bien les chemises, c'est élégant. Voilà, donc maintenant il faut s'y mettre. Non, mais j'ai de quoi faire, hein. Je peux même ouvrir une mercerie, je pense. Et tout en bas, donc là, on va avoir tout ce qui est... Ah oui, ça faut pas fumer, c'est pas grave. On va avoir tout ce qui est ruban, biais, passe-poil, plus ou moins en bazar. Mais voilà. Alors, on continue. Donc ici, j'ai ce petit meuble à roulettes que j'ai depuis mon adolescence. Mais qui est bien pratique. Donc là-haut, j'ai... un masticot, c'est ça? Ouais, je vais pas l'enlever parce que ça va être chiant, mais j'ai un masticot, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense, pour couper les feuilles. Là, on va avoir mes boîtes de pieds pour ma machine à coudre que j'avais acheté en plus. Et là, ma boîte à canettes qui est peu remplie. Ici, on va avoir tout ce qui est fermeture éclair de différentes tailles. Là, on a donc du matériel pour faire de la maroquinerie, quoi, je dirais. Ça, pour rigidifier les tissus. Là, on a la petite boîte qui va avec la pfaf. Ici, on a tout ce qui est élastique. Et ici, on a mes pinces... pince pression, les pinces pour faire les trous, etc. Voilà, alors je vais faire une petite pause dans la vidéo, mais pour vous ça ne se verra pas, que j'entends mon petit chaton qui pleure. Donc là du coup vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai tous mes fils par terre en fait, la prise comme ça, j'aimerais mieux que ce soit bien accroché et tout, mais on fera ça plus tard, pas de pression. Et donc là j'ai un autre tiroir. J'ai Arthur dans les bras, c'est pas facile, mais là j'ai tout ce qui est crayon, petits carnets, machin, mes scotch pour les patrons. Là j'ai mon matériel pour les Cricut, donc tous les papiers, papier transfert, les flex et tout. Là j'ai plus pour du bricolage. J'ai une boîte avec des coquillages. Ouais, ça c'est des coquillages, des pistolets à colle, des bâtons, enfin voilà, pour bricoler quoi. Là ça va être des papiers, des trucs de chez Action là. Enfin, encore du bordel finalement, parce que si j'avais pas ça j'aurais de la place en plus. Mais bon, c'est pas grave. Hop, tu t'accroches chaton. Et là... on a le truc perforé là. Alors ça c'est trop pratique, même si on n'y voit plus grand chose parce qu'il y a tellement de bazar dessus. Mais retire pas chaton. Donc j'ai des ciseaux, mon cutter rotatif, mes petites étiquettes, des petites pinces, les mètres rubans et la pâte à fixe, enfin pour du bazar quoi. Encore des petits trucs Harry Potter.
Voilà. Et puis bah, ici, du coup, c'est ma table de coupe. Donc là, il y a un projet de jean que je prépare. Je pense que ça va être top, j'espère. Il faut visualiser que ça va être top. Dans la boîte beige, ici, on a tous mes fils de surjeteuse. Et ici, tous mes fils de machine, en fait. Enfin, mes petites bobines, quoi. Voilà, voilà. Pour ce qui est de mon atelier. Donc, je suis très contente d'avoir mon espace à moi. Donc comme je disais, je suis très contente d'avoir mon espace à moi. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir poser son bazar, commencer à coudre, etc. Et en fait, j'étais plus sur YouTube ces derniers temps, ni sur Instagram, parce qu'en fait, j'ai constaté que je me mettais beaucoup trop la pression, en fait, que ce soit pour les projets couture, de ne pas les faire dans les temps, et de ne pas avoir de vidéos à sortir, et par peur de ne pas y arriver, en fait, j'osais pas me lancer. Donc ça m'a mis du temps à réaliser tout ça. Et comme je trouvais pas forcément le temps pour coudre, ben, je me lançais pas parce que je me disais si c'est pour faire 5 minutes de couture, ça sert à rien. Et maintenant, je suis dans une autre démarche, c'est-à-dire que ben, je me mets pas la pression et j'essaye de coudre tous les jours un petit peu, en fait. Enfin, coudre ou découper du patron, ou voilà. Et de bien planifier projet par projet, pas me lancer dans plein de choses à la fois. Et bah, pour l'instant, du coup, ça me donne envie de reprendre des vidéos YouTube, même si vous n'aurez pas peut-être 10 projets à présenter lors d'un bilan couture, bah, c'est pas grave. Maintenant, je me dis, je veux juste partager un bon moment. Tu veux lire? Bah, attends, j'arrive, chérie. On est sur un livre de période, Le traîneau de Noël. Voilà. J'arrive, mon poussin. Tu prends? Voilà, t'as un bon caractère comme ta maman, toi. Du coup, oui, je veux pas me mettre la pression. Je veux juste partager un bon moment avec vous et voilà. Et puis, j'avais pas vraiment la tête à ça. Parce que du coup, enfin, vous le savez pour la plupart, j'ai perdu ma maman au même moment qu'Arthur est né. Et du coup, enfin, je sais pas, j'ai eu du mal à m'en remettre. Enfin, ça prend du temps, hein, même si on y pense encore tout le temps, c'est compliqué. Et puis niveau boulot, ça allait pas du tout. J'avais envie de changer parce que j'étais fatiguée des 2-8. Je suis toujours d'ailleurs, mais on continue quand même parce que ben, c'est quand même un salaire, voilà. Mais j'en pouvais plus, donc je voulais absolument changer. Alors j'ai eu l'opportunité de passer des tests pour une grande marque de luxe, de couture de luxe. Test que j'ai réussi, mais au vu de la conjoncture actuelle, ils n'embauchent pas. Et c'est compliqué de tout lâcher quand on a un CDI pour partir vers l'inconnu sans savoir si on va avoir un CDI derrière. Donc je suis toujours dans l'entreprise que j'ai envie où j'ai envie de partir, mais bon, c'est un boulot quoi, donc on crache pas dessus. On a la chance d'avoir un boulot avec un CDI, donc on va pas pleurer. Même si c'est vrai que les 2-8, moi ça me flingue, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, pas de pression, on va coudre au plaisir. Et puis, tu veux le roi lion 2, chérie? Ah bah mon vieux, tu veux le roi lion 2? Qu'est-ce qu'il est mignon, ce pibou. J'arrive, chérie. En plus, on vient de le faire couper les cheveux, il est trop mignon. Mais j'arrive, mon poussin. Attends. Maman a fini de parler aux copains-copines de YouTube. Et je leur ai montré tes beaux dessins sur le mur. Bravo. Tu veux le roi lion 2. Je vous retrouve. Donc voilà ce que je disais, sans pression. Et puis si des fois j'ai pas beaucoup cousu, tant pis, il faut pas que je me mette la pression parce que sinon ça va complètement me bloquer. Je commence à me connaître maintenant et voilà quoi.
Et bien sûr, alors je vous présente mon atelier, mais c'est pas pour dire oh, vous avez vu tout ce que j'ai. Non, non, pas du tout. Enfin, oh là là, loin de moi cette idée. Je veux juste vous montrer un peu où je crée. Oh là là, mon Dieu. Voilà, c'est mon petit univers quoi. Et bien sûr, il manque mes petites décos et tout, mais voilà. Donc je vais clôturer cette petite vidéo déjà en vous disant que je suis ravie de partager cette petite vidéo avec vous. J'espère avoir quelques petits commentaires pour que vous me montriez que vous êtes passé. J'espère encore plein de vidéos. Je suis trop contente, même si c'est un peu chaotique parce que c'est pas facile comme exercice et que ça fait un bout de temps. C'est le retour quoi, j'espère. Et je vais en profiter du coup dans cette vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai. Donc il y en a certains qui le savent parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps puisque je suis pas venue pendant un moment, mais on a une maison de vacances avec ma belle famille sur la côte vendéenne. Et j'aimerais mettre en place des week-ends couture, donc pour qu'on partage ensemble dans une petite maison là, autour de la couture ou du crochet ou du tricot, peu importe vos passions, mais histoire qu'on soit tout ensemble. Et toutes et peut-être tous, on ne sait pas, même si la majorité des personnes qui me suivent sur cette chaîne sont féminines, je pense. Voilà, j'aimerais donc faire des petits week-ends de couture, un peu comme Marion de Fil en Rêve, mais elle c'est dans l'Est, sans Savoie. Moi c'est dans l'Ouest, c'est à l'opposé. Mais il y a longtemps qu'on veut mettre ça en place, sauf que moi je sais pas, mais avec l'âge j'ai l'impression d'être de plus en plus trouillarde et de pas oser me lancer. Et là je me dis c'est bon, t'as 33 ans, faut y aller quoi, t'es encore jeune. C'est la trouille en fait, je sais pas, la trouille, ouais, je vois que ça. Mais du coup j'ai, oh là là c'est ouf, tous les tics de langage là que je vois en parlant. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais du coup, je dis encore, je vais mettre un au montage à chaque fois que je dis du coup. Alors, j'aimerais proposer comme première date du vendredi 7 au 9 mars 2025 pour une capacité du coup de 5 personnes. On pensait à 100 € par personne pour le week-end. Mais bon, je vais pas trop en parler là. Je pense que je vais faire une vidéo spécialement dédiée sur la chaîne pour ça, pour vous présenter ça. Mais je lance la petite graine au cas où si vous êtes intéressés. On proposera plusieurs dates selon si cette première date se passe bien ou pas. Mais si vous voulez un petit séjour en Vendée avec des copains-copines qui partagent la même passion, n'hésitez pas. Je mettrai toutes les modalités dans la vidéo spécialement dédiée, mais voilà, je vous en parle comme ça en passant. Je vous souhaite, je sais pas quel moment sortira cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de montage. Mais je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, peu importe. Et je vous retrouve très rapidement pour vous présenter le projet des week-ends couture et pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, fin décembre pour un bilan couture de ce que j'ai cousu sur la fin de l'année. Voilà, il n'y aura peut-être pas grand-chose, hein, mais c'est pas grave. Et merci de votre attention, ça fait chaud au cœur. Et à bientôt!